Une faille géopolitique majeure s'est produite samedi matin au Venezuela lorsque les États-Unis ont arrêté le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro après un quart de siècle de tyrannie socialiste. C'est une bonne chose. Le Canada n'a pas reconnu Nicolás Maduro comme le président légitime du Venezuela et, avec lui hors du chemin, nous espérons que les Vénézuéliens pourront enfin profiter de la liberté et de la démocratie. J'ai appelé à la reconnaissance du gagnant légitime de l'élection de 2024, Edmundo González, ainsi que de l'héroïne courageuse et de la voix du peuple vénézuélien, María Corina Machado, et je continuerai de le faire. Mais ce moment réinitialise également l'horloge pour les marchés mondiaux de l'énergie. Au cours de la dernière décennie, les libéraux ont empêché le Canada de produire le pétrole et le gaz nécessaires pour remplacer le pétrole vénézuélien que les États-Unis sanctionnaient. Ces sanctions pourraient bientôt prendre fin. La production vénézuélienne pourrait revenir à son niveau historique de 3,5 millions de barils par jour contre 1 million actuellement. Ce pétrole vénézuélien supplémentaire et du brut lourd similaire au sable bitumineux de l'Alberta, ce qui signifie qu'il concurrencera directement à la capacité rare des raffineries américaines. Chaque baril vénézuélien que les États-Unis prennent pourrait être un baril de moins dont ils auront besoin de notre part. Nous avons donc besoin d'autres consommateurs et d'options rapidement. C'est pourquoi nous devons immédiatement approuver la construction d'une pipeline vers la côte Pacifique. Le premier ministre Mark Carney n'a pas clairement indiqué qu'il soutiendrait une telle pipeline. Son seul engagement dans son protocole d'accord avec le premier ministre provincial Daniel Smith est de déclarer qu'une telle pipeline est, je cite, soumis à l'examen du Bureau des grands projets afin de déterminer s'il peut être désigné au titre de la loi visant à bâtir le Canada. En d'autres termes, il fera en sorte que le projet soit soumis à l'examen de nouveaux bureaux pour des années d'études supplémentaires. On n'a pas de temps. On n'a pas besoin de bâtir plus de bureaucratie, on a besoin de bâtir les pipelines et les autres projets. On n'a pas besoin des cérémonies de signature. Compte tenu de la décision prise par le gouvernement libéral en novembre 2016 d'abandonner un projet presque identique, que M. Carney a ensuite qualifié de « bonne décision », et compte tenu du fait que les députés libéraux actuels continuent de s'opposer publiquement au projet, nous devons douter de la sincérité du premier ministre quant à sa volonté de le mener à bien. Il n'y a qu'une seule façon de le prouver, c'est de l'approuver. C'est pourquoi l'opposition officielle demande au gouvernement du Canada d'approuver un nouveau pipeline vers le Pacifique dans les 60 jours suivant la réception d'une proposition de l'Alberta. Mark Carney aura alors passé plus d'1 an au poste de premier ministre après avoir été élu sur la promesse de construire à une vitesse jamais vue depuis des générations. Fin de citation. Il n'a qu'une chose à faire pour que le pipeline voie le jour. Se tasser du chemin. Cela peut sembler simpliste, mais c'est en fait aussi plus simple que ça. Voici pourquoi. Des centaines de milliards de dollars privés sont prêts à être investis dans des projets extrêmement rentables comme celui-ci. Nous pouvons donc obtenir des financements privés. 6,5 % des travailleurs du secteur de l'énergie et du commerce du Canada sont au chômage et sont disponibles pour travailler. Donc, nous disposons de la main-d'œuvre. Et nous avons les ressources sous nos pieds. La seule chose qui manque, c'est un permis fédéral. Les tribunaux ont déjà statué que les premiers ministres provinciaux ne peuvent pas bloquer les pipelines interprovinciaux et que les Premières Nations n'ont pas de droit de veto, mais seulement un droit d'être consultés. Il n'y a qu'un seul niveau de gouvernement qui a le pouvoir constitutionnel d'approuver ou de rejeter le projet, le gouvernement fédéral.
et une seule personne qui a le pouvoir légal de décider en vertu de la loi C5, le premier ministre lui-même. Lui, c'est le seul obstacle. Donc, il est temps qu'il se tasse du chemin. C'est tout ce que le gouvernement fédéral doit faire pour relancer l'ensemble de notre secteur des ressources et de garantir notre souveraineté économique. Les lois et les règlements libéraux anti-développement sont toujours en vigueur. Les taxes et les impôts sur l'investissement et l'énergie sont trop élevés. Les procédures d'autorisation sont parmi les plus lentes au monde. Tous ces obstacles sont fédéraux. Mais pointer le doigt ne résoudra pas le problème. C'est pourquoi j'ai proposé un plan urgent pour un Canada plus fort, autonome et souverain. Ce plan s'appelle la Loi sur la souveraineté canadienne. Il demande au gouvernement de 1. D'abroger des lois libérales qui bloquent la croissance économique et qui ont rendu impossible la construction des pipelines, des mines et d'autres projets, chassant ainsi les investissements hors du Canada. Mettre fin à la taxe carbone industrielle, qui augmente le coût de la vie pour les Canadiens, rend la production énergétique et de l'acier, de l'aluminium non compétitif et fait grimper le coût de construction de logements et la production alimentaire. Supprimer le plafond imposé au pétrole et au gaz qui supprime des emplois. Mettre définitivement fin à l'obligation d'utiliser des véhicules électriques qui augmentera de 20 000 $ le prix des voitures à l'essence. Lever l'interdiction des plastiques pour les consommateurs et les producteurs canadiens, une politique qui va augmenter déjà le coût de l'épicerie un autre 400 $ par famille canadienne, en plus de détruire une autre industrie nécessaire. On devrait éliminer ça. Stimuler l'économie canadienne en éliminant l'impôt sur les gains sur les capitales. Ce qui est réinvesti au Canada devrait être libre d'impôts. Notre souveraineté dépend de la capacité de notre gouvernement de se tasser du chemin et permettre à ce qu'un Canada fort soit plus qu'un slogan. On n'a pas de temps pour d'autres cérémonies de signature, séances de photos ou d'attendre à ce que les ministres incompétents choisissent des projets avec des exemptions ponctuelles, sournoises, pour quelques entreprises et copains privilégiés. Nous ne pouvons pas permettre que les ministres libéraux incompétents choisissent des projets pour des raisons politiques tandis que les capitaux attendent en coulisses jusqu'à ce qu'ils abandonnent et aillent ailleurs. Il est honteux qu'une province productrice de l'énergie comme l'Alberta, qui devrait être un moteur de la croissance nationale, ait dû négocier pour des promesses conditionnelles et un protocole d'accord non contraignant que les députés libéraux ne soutiendront même pas. J'ai un plan pour débloquer notre économie, garantir notre souveraineté et renforcer notre dollar afin de réduire le coût de la vie. Mais les conservateurs sont prêts à travailler avec tous les autres partis afin de réaliser ce plan. Il faut aller vite par contre, parce que la course est lancée.